L'aventure de Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire, a déjà montré de belles performances et des sorties de pistes surprenantes qui nous rappellent qu'on est dans le pays qui a organisé la CAN de l'humilité. Et dans ce The Voice de l'humilité, c'est le coach Mix Premier qui maquille la maquilleuse. Maquiller et coiffer la diva José demande de s'y prendre tôt, avec humilité et surtout à plusieurs. Ça va finir. Et malgré sa longue carrière, le MC ne manque pas de prendre du recul afin de donner le meilleur de lui. Faire une pollution télé, la présenter, on n'est jamais prêt. Les 30 secondes avant, si tu arrives à passer le cap du stress, c'est gagné. Dans les backstage, on s'est donc demandé si c'est vraiment à cause de la CAN de l'humilité que VIP a décidé de produire cette édition spéciale Côte d'Ivoire de The Voice Afrique francophone. Pour marquer l'histoire, chaque détail compte lorsqu'il s'agit de produire cette émission. Pendant que la productrice déléguée montre quelques rouages de la prod à un visiteur prestigieux, M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie de la Côte d'Ivoire, pas comme Dago, le directeur technique, prend soin du plateau comme si sa vie en dépendait. Fran Dinji, le responsable des partenariats, et Anaïs, directrice du contenu, se rassurent que chaque logo est valorisé. Jamais loin, Andrew et son équipe sud-africaine veillent au cas où un buzzer veut faire les siennes. Et justement, on a encore un fauteuil ce soir, en plein tournage, qui refuse de tourner dans la bonne direction. Est-ce par hasard parce que les coachs tapent trop fort sur le buzzer? C'est la personne qui a plus fort sur le buzzer, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait attention. Moi, je suis concentré plus sur à écouter les talents. Voilà. Je ne fais pas attention à qui tape fort ou qui tape moins fort. Mais je pense que par moments, c'est difficile, donc on tape fort tout le monde. Voilà. Selon Patrice Hano, le directeur musical, pour accéder à la gloire, il faut humblement savoir tenir son micro à bonne distance. Toutes les équipes s'appliquent de la même manière. Il est clair que l'expérience transformatrice et inspirante des éléphants à la dernière CAN a laissé un héritage qui ajoute un plus à la culture du bara des Ivoiriens, l'esprit du travail bien fait. The Voice Côte d'Ivoire, le fait qu'on le fasse ici, le fait d'être ivoirien, c'est quelque chose de grandiose. C'est vraiment un honneur que The Voice fait à la Côte d'Ivoire que d'envoyer l'émission ici. Nous ne pouvons qu'être fiers, surtout en année de 3e étoile. Le fait que les tournages se fassent juste après notre sacre, ça contribue à améliorer et à faire grandir encore la fierté d'être ivoirien. En Formule 1, c'est ce qu'on appelle l'aspiration. Quand on vient derrière un pilote qui fait que tu vas encore plus vite, c'est ça. Nous sommes dans un moment de joie, un moment où tous les Ivoiriens sont dans la joie. Je pense que c'est l'influence du champion d'Afrique qui est en train de peser même sur The Voice. N'oubliez pas que nous sommes champions 3 étoiles. Voilà, donc justement en notre qualité de nouveau roi d'Afrique, on se doit de s'offrir un tel luxe avec The Voice. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la culture ivoirienne qui gagne, et puis c'est la joie qui prend le dessus. Je bénis Dieu pour cela. On est d'accord que cette édition spéciale devait avoir lieu absolument après, pas avant la CAN. Et dire que tout ça n'est qu'un heureux concours de circonstances. D'abord, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. C'est le pays qui m'a accueilli depuis 2013. Je suis partie de Los Angeles pour arriver en Côte d'Ivoire. Un concours de circonstances et je suis restée. C'est un pays chaleureux, hospitalier. L'inspiration est venue en janvier 2023. C'est-à-dire qu'on avait visité ce parc et j'avais eu cette vision de dire que voilà, on va faire une finale, une grande finale. L'édition spéciale Côte d'Ivoire est née de cela. Mais on a lancé le projet en avril 2023. Pendant 5 mois, on a travaillé, on a sillonné la Côte d'Ivoire, on a cherché les meilleures voix, les équipes de casting ont sillonné la Côte d'Ivoire. On a réuni tous les talents jusqu'en juin 2023. En juillet, on était prêts pour démarrer. Je ne peux pas vous raconter, c'est un peu ça l'histoire de The Voice. On a eu un gros blocage et on n'a pas pu tourner en juillet. Donc on a dû attendre, prendre notre mal en patience, mettre les coachs en stand-by, les talents en stand-by. Et comme par hasard, je veux dire vraiment, c'est quand je vais parler d'une intervention divine. En janvier 2024, on a les autorisations qu'il faut. Et voilà, en mars 2024, on est prêt à tourner. Si on n'avait pas commencé en 2023, on serait obligé d'attendre jusqu'à septembre parce qu'il faut au moins 5 mois de préparation. Donc le fait qu'on puisse tourner juste après le sac de la Côte d'Ivoire,
Moi, j'y vois une intervention divine, donc oui, c'est très important. Et parlant de divinité, chaque tournage est précédé toujours par une séance de prière afin que toutes les énergies soient orientées vers le même but, faire triompher la voie de la réussite au-delà de tout. C'est toujours une séance de méditation avant tous les événements, que ce soit à mes propres concerts ou des spectacles, donc c'est ce que je fais naturellement. En tout cas, pour les gens qui me connaissent, je suis une chrétienne convaincue, donc je mets toujours Dieu au centre de tout ce que je fais. Et je pense que les personnes qui m'accompagnent dans l'aventure aussi, en tout cas pour la majorité, ont cette inclinaison. Donc du coup, on se retrouve entre nous et puis on a besoin de remettre ce genre de projet parce qu'il y a tellement d'éléments qui ne dépendent pas de nous qu'on se dit il faut une intervention autre, c'est-à-dire ça joue aux petits détails. On peut compter sur nous, sur tous les efforts qu'on a faits, mais il suffit d'un petit hic et puis toute la machine est enrhumée, entre guillemets.